Et salut à tous, bienvenue dans un... C'est con, ça partait bien. Et salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Objectif 3 minutes. Aujourd'hui, on s'attaque à un objectif de légende, le 50 mm f1.4. C'est parti. Le 50 1.4, c'est un objectif ultra lumineux, c'est une focale très recherchée. C'est pour certains la focale qui se rapproche le plus de la vision humaine. Pas du champ de vision humaine, mais de la vision nette de l'humain. Donc c'est pour ça que beaucoup de photographes utilisent le 50 mm. À 1.4, on a une bonne luminosité. Beaucoup de photographes, notamment en tête, j'ai Sébastien Roignan qui s'en est servi pendant des années et des années. Je ne sais pas s'il s'en sert encore, mais ça a été sa focale préférée pendant très longtemps et avec laquelle il a fait des superbes photos de mariage. Il a une ouverture, comme je viens de vous le dire, de 1.4 qui va jusqu'à f22, très largement suffisant. Il a une belle lentille frontale qui laisse passer beaucoup de lumière. Il est petit, il est léger, il est compact. Franchement, c'est un très bon objectif. Il n'est pas cadeau quand même, on le retrouve aux alentours de 450 € neuf, mais pour un objectif de cette taille, de ce poids et de cette luminosité, je trouve que vraiment ça vaut le coup. Je m'en sers pas souvent, honnêtement, mais par contre, je l'ai toujours dans mon sac parce que vraiment, des moments, il peut te sauver un plan, que ce soit en photo ou en vidéo, il est cool. C'est un objectif équipé du moteur de focus USM, donc avec une vitesse très rapide. Un peu bruyant pour la vidéo, mais encore ça reste convenable. C'est un objectif léger qui fait 290 grammes. Franchement, dans un sac, ça fait pas de poids en plus et c'est toujours cool d'avoir un objectif ultra lumineux comme ça. Il a une lentille frontale, donc comme je vous l'ai dit, assez petite, donc avec un filtre de 58 mm, ce qui vous évitera d'acheter des filtres hors de prix sur des gros volumes. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais pas quoi vous dire, c'est un très bon objectif, il a un très bon piqué. Il n'a pas un piqué excellent comme on peut avoir sur des G Master ou des sériels, mais il a un très bon piqué quand même. Surtout quand on se rapproche des f8, aux alentours des f8, c'est là où il a vraiment un très bon piqué. Honnêtement, moi je le recommande de fou. Vous verrez que c'est un objectif qui vieillit pas et même avec le temps, vous allez quand même pouvoir vous en servir dans votre sac pour toutes les situations un peu galères, un peu de basse lumière. Vous avez besoin d'un petit zoom, mais vous ne pouvez pas forcément vous mettre un 70-200. C'est une super optique. Franchement, je l'adore, il est toujours avec moi. Celui que j'avais avant, c'était un 50 1.8. Donc le 50 1.8 de chez Canon, très connu, très réputé. Je l'ai changé pour une fabrication plus costaud parce qu'il est tout en métal. Même la bague d'adaptation derrière est en métal. Et c'est plutôt cool d'avoir un objectif avec cette finition-là. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, très bon objectif, je vous le conseille. Vous pouvez le trouver aux alentours de 150 à 250 € d'occasion. Comme d'habitude, méfiez-vous, vérifiez qu'il n'y ait pas de rayures, qu'il n'y ait pas de champignons dans l'optique, que le moteur d'autofocus fonctionne bien, faites des rafales, faites plein de choses quand vous allez les tester pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème caché dans l'objectif. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.